nous sommes aussi une commune, en tout cas, qui a une grande envergure au niveau du département. Donc, nous félicitons en tout cas la section communale par rapport à tous ces efforts qu'il a pu mener pour créer cette plateforme d'entente en politique. Ce qu'on savait, c'est rassembler les gens, c'est faire de la fête, c'est au moins peut-être tenir des discours, haranguer les fous. Aujourd'hui, l'approche de PASTEF a été toujours une approche basée sur la réflexion. Tous les débats que nous avons pu mener, c'est mettre sur la place publique les débats relatifs à l'économie. C'est après qu'on a voulu, en tout cas, nous mater, qu'on a pu avoir cette position de résistance. Mais globalement, nous sommes connus sur les VAP, les vacances agricoles patriotiques, sur les cours de vacances patriotiques, sur les activités citoyennes. Donc la ligne, en tout cas, de mire de nos activités, c'était les activités citoyennes. Aujourd'hui, nous sommes revenus, nous sommes en train, en tout cas, de revenir sur nos forces. Nos forces, c'est la réflexion, c'est de développer, en tout cas, des initiatives allant dans le sens, en tout cas, de régler les problèmes des Sénégalais. Et aujourd'hui, la vision Sénégal 2050, qui est basée sur les 3 tripes Djubal Djubanti, et qui s'est fondée aussi sur tout ce qui est redressé. Ce pays qu'on a trouvé en lambeaux, il faut le dire, de redresser, en tout cas, dans un temps record, à impulser les projets. On est à l'étape d'impulsion des projets. Je pense que tous les projets, en tout cas, que nous avons mis en place à travers les ministères. Et aujourd'hui, je pense que nous allons vers l'accélération de ces dynamiques de développement qui ne sont autres que, en tout cas, de partir de nos propres ressources, de travail pour nos souverainetés, mais en tout cas, de mieux gérer à travers la gouvernance nos ressources propres, nos ressources naturelles, en tout cas de faire des champions dans le cadre de l'économie pour que la transformation puisse être une réalité au Sénégal et après de mettre en place une dynamique d'industrialisation qui permettra à ce pays en tout cas d'être en tout cas au sommet des États qui ont pu impulser des développements endogènes et qui ont pu en tout cas satisfaire les besoins de la population. Oui, la banlieue se caractérise comme une zone périurbaine, donc une zone urbaine. Et dans ce domaine-là, je pense que notre approche, c'est de passer par les pôles territoires pour impulser le développement. Et à partir des pôles territoires, il y aura forcément des zones rurales où on sera dans le primaire avec la production des matières premières, mais le pôle urbain de Dakar qui inclut en tout cas la banlieue, aura aussi en tout cas cette mission de travail sur la transformation, en tout cas à travers des unités légères, mais après vers une industrialisation claire. Donc la banlieue, c'est une zone où on a beaucoup de jeunes, et les jeunes globalement, on sait que c'est des zones en tout cas de départ pour Barça ou Barça. Donc pour changer ce triptyque, il va falloir, ou cette donne, il va falloir, comme on l'a dit, travailler dans l'employabilité, créer en tout cas des jeunes formés et bien formés et qui ont les capacités et les moyens en tout cas de construire ce pays. Et aujourd'hui, je pense que par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, 700 000 jeunes en formation pour le plan quinquennal et sur les 25 ans, 5 millions de jeunes qui auront une formation professionnelle, prêts à intervenir ou qui sont déjà dans, en tout cas, la mise en œuvre et l'emploi. Je pense que c'est ça. C'est à travers, en tout cas, l'employabilité qu'on peut accéder à l'emploi. Et on n'accède pas à l'emploi parce qu'il n'y a pas d'industrie. Il faut qu'on ait des unités de transformation ou des dynamiques qui donnent des services. Et à partir de ces dynamiques qui donnent des services, ou en tout cas à ces unités de production, nous allons pouvoir, en tout cas, créer énormément, en tout cas, d'emplois et de ressources. Et ces ressources-là, c'est ces ressources qui vont contribuer à développer ou à augmenter les revenus de la population. Donc la banlieue est au cœur de cette vision et je pense qu'on n'aura pas mieux. On n'a jamais eu un programme qui intègre en tout cas la banlieue avec sa jeunesse, avec ses activités relatives à l'artisanat et au commerce, plus ancré, en tout cas, dans nos valeurs que ces référentiels. Et nous sommes fiers de ces référentiels. Nous félicitons en tout cas le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour avoir cette inspiration. Mais son premier ministre, le président Ousmane Sonko aussi, qui est notre président de parti, quand même, PASTEF, qui, en tout cas, est en train de mettre en œuvre d'une manière
exceptionnel et extraordinaire dans des délais très courts, en tout cas de donner corps à cette vision. Et Inch'Allah, la banlieue sera au cœur et sera satisfaite. Merci.